Mon frère, ma sœur, si tu écoutes ce rappel un lundi, sache une chose, et grave-la doucement dans ton cœur. Tu n'es pas ici par hasard. Ce n'est pas un hasard si cette vidéo est apparue devant toi précisément aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si ton doigt n'a pas glissé plus loin. Ce n'est pas un hasard si au fond de toi quelque chose t'a dit « Écoute encore un peu ». Le lundi, ce n'est pas simplement un jour sur un calendrier. Ce n'est pas juste la reprise, la fatigue, la pression qui recommence. Le lundi, pour le croyant, c'est un seuil. Un passage discret entre ce qui a été et ce qui peut encore être réparé. C'est le jour où Allah te donne l'autorisation silencieuse de recommencer sans te juger. Même si ta semaine passée a été lourde, même si tu as manqué de constance, même si ta foi a vacillé, même si ton cœur s'est dispersé. Le lundi arrive sans bruit, mais avec une promesse. Tu peux poser une nouvelle intention. Et l'intention, en islam, n'est jamais petite. Elle est invisible aux yeux des gens, mais immense auprès d'Allah. C'est elle qui transforme un pas banal en adoration. C'est elle qui donne du sens à l'effort. C'est elle qui fait passer le cœur avant les circonstances. Peut-être que ce lundi, tu te lèves fatigué. Peut-être que tu portes déjà le poids de toute la semaine à venir. Peut-être que ton esprit est rempli de questions, de doutes, d'objectifs flous. Ou peut-être que tu fais semblant d'aller bien alors que ton cœur, lui, réclame juste un peu de paix. Écoute bien ceci. Allah ne te demande pas d'avoir tout compris. Il ne te demande pas d'être fort tout le temps. Il ne te demande pas de maîtriser l'avenir. Il te demande de lui faire confiance aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est lundi. Un jour où les portes ne sont pas fermées. Un jour où les erreurs d'hier ne définissent pas la direction de demain. Un jour où ton cœur peut se réaligner, même silencieusement. Sur cette chaîne, tu le sais, on ne fuit pas la vie. On ne nie pas les responsabilités. On ne ferme pas les yeux sur les difficultés. On croit même quand c'est inconfortable. On agit même quand on a peur. Et on laisse Allah écrire la suite, même quand on ne comprend pas encore le scénario. C'est ça le tawakkul. Pas une fuite, pas un abandon, mais une marche consciente, lucide, confiante, avec Allah devant. Alors aujourd'hui, avant de courir, avant de répondre aux messages, avant de te perdre dans les obligations, je t'invite à faire quelque chose de rare. T'arrêter quelques instants. Respire lentement. Pas pour fuir le monde, mais pour revenir à ton cœur. Parce que beaucoup commencent leur lundi avec des listes, mais très peu commencent leur lundi avec une intention claire devant Allah. Et si tu sens que ce rappel te parle, si tu veux faire de ce lundi un point de départ différent, je t'invite à écrire en commentaire un mot simple mais puissant, tawakkul, comme une promesse que tu te fais à toi-même et à Allah. Pense aussi à t'abonner à la chaîne, non pas par habitude, mais pour te rappeler chaque semaine que tu n'es pas seul dans ce cheminement intérieur. Et si tu connais quelqu'un qui commence ses lundis avec le cœur lourd, partage-lui ce rappel. Parfois, un simple partage devient une sadaka silencieuse. Reste bien jusqu'à la fin de ce rappel. Pas parce que c'est long, mais parce que ce qui vient ensuite pourrait être exactement ce dont ton cœur a besoin aujourd'hui. Alors maintenant, pose ce que tu portais. Ouvre ton cœur. Et avançons ensemble, pas à pas, dans ce lundi qu'Allah a placé devant toi. Pourquoi le lundi est un jour clé pour le croyant? Le prophète jeûnait le lundi. Cette information, beaucoup la connaissent. Mais peu s'arrêtent vraiment pour se demander pourquoi. Pourquoi ce jour précis parmi les 7? Pourquoi pas uniquement le vendredi, jour béni par excellence? Pourquoi pas un jour choisi au hasard? Le lundi n'est pas un jour choisi par habitude. Il est choisi par sagesse. Le prophète a expliqué que c'est un jour où les actions sont présentées à Allah. Pas seulement les grandes œuvres visibles,
mais aussi les intentions cachées, les combats silencieux, les efforts que personne ne remarque, les larmes que tu as essuyées seul, les décisions que tu as prises alors que tout en toi voulait t'abandonner. Le lundi, ce n'est pas un jour qui juge, c'est un jour qui expose, non pas pour t'humilier, mais pour te rappeler que ta vie a un sens au-delà de ce que tu vois. Et ce jour-là, l'intention pèse plus que la vitesse. Allah ne regarde pas à quelle vitesse tu avances, mais dans quelle direction ton cœur est tourné. C'est pour cela que le lundi est un jour de renouveau, pas un renouveau artificiel, comme une résolution vite oubliée, mais un renouveau intérieur, discret, profond, sincère. Le lundi te murmure une phrase que le monde oublie souvent de dire « Tu peux recommencer ». Pas parce que tu es parfait, mais parce que Allah est miséricordieux. Tu peux recommencer même si la semaine passée a été lourde, même si tu as été constant un jour, puis absent le lendemain, même si tu as prié avec présence, puis prié avec distraction, même si tu as fait des efforts, puis rechuté. Le lundi n'efface pas ton passé. Il te rappelle que ton passé ne te définit pas entièrement. Beaucoup vivent prisonniers de ce qu'ils n'ont pas fait, de ce qu'ils auraient dû être, de ce qu'ils ont raté. Mais Allah, lui, t'offre un jour qui dit « Regarde devant ». C'est pour cela que le lundi est une porte ouverte, pas une porte forcée. Tu peux la franchir, ou passer à côté sans la voir. Et cette porte ne s'ouvre pas avec la performance. Elle s'ouvre avec l'intention. Une intention simple, mais vraie. Ya Allah, je veux commencer cette semaine avec toi. Même si tu ne sais pas comment elle va se terminer. Même si tu n'as pas toutes les réponses. Même si tu as peur de ne pas tenir. Le lundi t'enseigne une chose essentielle. Allah préfère la sincérité au perfectionnisme. C'est pour cela que le prophète aimait ce jour. Parce qu'il savait que la foi se construit dans la durée, pas dans les élans ponctuels. Le lundi, c'est le jour où tu peux réajuster la boussole. Pas besoin de grands discours, pas besoin d'annonces publiques, juste un cœur qui dit « Ya Allah, je suis là ». Et quand tu comprends cela, le lundi cesse d'être lourd. Il devient porteur. Porteur d'espoir, porteur de sens. Porteur d'un lien renouvelé entre toi et ton Seigneur. Commencer la semaine sans Allah, c'est porter trop lourd. Regarde honnêtement comment beaucoup commencent leur lundi. Le réveil sonne. Le cœur est déjà fatigué. L'esprit est envahi avant même que les pieds touchent le sol. Le stress, la peur, les calculs, les inquiétudes. On pense à ce qu'on doit faire, à ce qu'on n'a pas fini, à ce qui peut mal se passer, à ce qui dépend de nous, et surtout, à ce qui ne dépend pas de nous. Sans s'en rendre compte, beaucoup commencent leur semaine comme s'ils étaient seuls au monde. Comme si tout reposait sur leurs épaules. Comme si l'échec était interdit. Comme si la chute était définitive. Mais Allah ne t'a jamais demandé de tout porter seul. Ce fardeau que tu ressens le lundi matin, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas la responsabilité. Ce n'est pas l'effort. C'est l'illusion du contrôle total. Le monde t'a appris que si tu ne contrôles pas tout, tu es faible. L'islam t'enseigne que reconnaître tes limites, c'est une force. Le vrai tawakkul ne commence pas quand tout va bien. Il commence précisément quand tu réalises que tu ne peux pas tout gérer. Commencer la semaine sans Allah, c'est comme partir en voyage sans boussole. Tu avances, tu t'agites, tu fais des efforts. Mais intérieurement, tu es perdu. Et plus tu avances sans Allah devant toi, plus le poids devient lourd, plus la fatigue devient mentale, plus la peur s'installe. Le tawakkul n'est pas une pause dans l'action. Ce n'est pas un frein à l'ambition. Ce n'est pas un refuge pour les faibles. Le tawakkul, c'est avancer, mais avec Allah devant, pas derrière. C'est dire « Ya Allah, je fais ma part, mais je te confie ce que je ne maîtrise pas. » Quand tu fais cela, quelque chose change immédiatement. Pas toujours autour de toi.
mais en toi. Tu ne perds pas le contrôle. Tu perds l'angoisse du contrôle. Tu ne deviens pas passif. Tu deviens aligné. Tu continues à agir, à travailler, à planifier. Mais ton cœur n'est plus écrasé par l'issue. Parce que tu sais une chose essentielle. Ce qui t'est destiné ne te manquera pas. Et ce qui ne t'est pas destiné ne pourra pas t'atteindre sans la permission d'Allah. Quand tu confies ton lundi à Allah, tu ne fuis pas tes responsabilités. Tu les poses à leur juste place. Tu fais ce que tu peux. Et tu laisses Allah faire ce que toi, tu ne peux pas. Et cette posture intérieure change tout. Ta manière de parler, ta manière de réagir, ta manière de tomber et de te relever. Le lundi devient alors un terrain de confiance, pas un champ de bataille intérieure. Et même si la semaine est lourde, même si les épreuves arrivent, tu avances avec une paix que rien ne peut t'enlever. Parce que tu sais que tu ne marches pas seul. Pourquoi répéter une invocation 21 fois? La répétition n'est pas une habitude vide. Elle n'est pas un automatisme sans âme. Elle n'est pas une parole qui se perd dans l'air. Dans la spiritualité islamique, la répétition est un chemin qui part de la langue, pour descendre vers le cœur. Car le cœur ne s'ouvre pas toujours au premier appel. Il est souvent chargé, distrait, pressé, fatigué par ce qu'il a vu, entendu, vécu. Alors Allah, dans sa sagesse, n'a pas fait de la foi un interrupteur. Il en a fait une construction progressive. Répéter une invocation, ce n'est pas chercher à convaincre Allah. Allah n'a pas besoin d'être convaincu. C'est toi que tu accompagnes dans ce mouvement. Au début, la langue parle. Le cœur écoute de loin. Puis, peu à peu, le cœur se rapproche. C'est pour cela que la répétition a un sens profond. Elle est une descente du bruit vers le silence, du contrôle vers la confiance, de la peur vers l'abandon confiant. 21 fois, ce n'est pas magique. Il n'y a pas de formule secrète, pas de chiffre mystique caché. 21 fois, c'est intentionnel. C'est un temps suffisant pour que l'agitation commence à se calmer. C'est un espace assez long pour que l'ego se taise un peu. C'est une durée qui oblige à ralentir. Et ralentir, aujourd'hui, est déjà une forme d'adoration, car le monde t'a entraîné à faire vite, à consommer même la spiritualité, à passer d'un rappel à un autre sans t'arrêter vraiment. Répéter une invocation 21 fois, c'est refuser cette superficialité. C'est dire « je reste ici, je ne fuis pas ». À chaque répétition, quelque chose se détache. La première fois, tu es encore ailleurs. La deuxième, tu penses à ce que tu dois faire après. La troisième, ton esprit résiste. Il veut reprendre le contrôle, mais ensuite, doucement, les résistances commencent à céder. Chaque répétition enlève une peur. Pas forcément une grande peur, parfois une inquiétude banale mais persistante. Cette tension dans la poitrine que tu portes sans t'en rendre compte. Chaque répétition enlève un doute. Pas toujours le doute visible, mais ce doute discret qui murmure. Et si ça ne marchait pas? Et si Allah ne m'aidait pas cette fois? Chaque répétition enlève une lourdeur, un poids émotionnel accumulé, un sentiment de responsabilité excessive. Cette impression que tout dépend de toi. Ce n'est pas instantané. Et c'est justement pour cela que c'est puissant. Parce que le cœur n'est pas un interrupteur. C'est un paysage. Il faut du temps pour que la lumière s'y installe. À force de répéter, la parole cesse d'être extérieure. Elle commence à résonner à l'intérieur. Tu ne dis plus l'invocation. L'invocation te dit. Elle te rappelle qui est Allah. Elle te rappelle qui tu es. Elle remet chaque chose à sa place. Et puis arrive ce moment subtil, difficile à expliquer, mais profondément reconnaissable. Un moment où ton cœur, sans forcer,
Dis, Ya Allah, je te fais confiance. Pas comme un slogan, pas comme une phrase apprise, mais comme un relâchement intérieur, une expiration de l'âme. À ce moment-là, tu ne cherches plus à contrôler le résultat. Tu ne demandes plus des garanties. Tu n'exiges plus de signes immédiats. Tu es simplement là, présent, aligné. Et c'est là que la répétition a accompli son rôle. Dans l'islam, le dhikr n'est pas là pour informer Allah. Il est là pour transformer le cœur. Répéter une invocation, c'est comme frapper doucement à une porte intérieure. Pas une fois, pas deux fois, mais jusqu'à ce que le cœur ouvre de lui-même. Et quand il s'ouvre, l'apaisement ne vient pas parce que les problèmes ont disparu. Elle vient parce que le cœur a trouvé où se poser. Voilà pourquoi la répétition est essentielle, non pas pour multiplier les mots, mais pour diluer l'ego. 21 fois, c'est un entraînement à lâcher prise. Un apprentissage discret de la confiance. Une pédagogie divine adaptée à nos cœurs fatigués. Et quand tu termines ces 21 répétitions, tu n'es peut-être pas devenu quelqu'un d'autre, mais tu es moins lourd, moins crispé, moins seul, moins en guerre contre l'avenir. Parce qu'au fond, tu as rappelé à ton cœur une vérité simple, mais vitale. Allah est là, et tu peux t'appuyer sur lui. L'invocation du lundi, à répéter 21 fois. Prends une respiration, pas une respiration distraite, une respiration consciente, celle qui marque une pause entre ce que tu portais et ce que tu t'apprêtes à déposer. Inspire lentement, et en expirant, laisse descendre ce qui était tendu. Le corps comprend parfois avant l'esprit. Maintenant, approche ton cœur, pas avec agitation, pas avec urgence, mais avec honnêteté. Car cette invocation n'est pas une phrase à réciter. C'est un lieu où se poser. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Chaque mot est une clef. Chaque mot ouvre une couche intérieure différente. Hasbi Allah. Allah me suffit. Ce n'est pas une déclaration d'indépendance. C'est une reconnaissance de dépendance assumée. C'est dire « je n'ai pas besoin de tout maîtriser parce qu'Allah est là ». Dire « Hasbi Allah », ce n'est pas nier tes besoins. C'est les replacer. Tu continues à travailler, à espérer, à demander. Mais tu retires ce poids immense de vouloir être ton propre sauveur. Ensuite vient « La ilaha illa huwa ». Il n'y a de divinité qu'Allah. Ce n'est pas qu'une phrase de croyance, c'est une libération intérieure. Car sans t'en rendre compte, tu as peut-être laissé d'autres divinités s'installer. Le regard des gens, la réussite, la peur de l'échec, le besoin de contrôle. En disant « La ilaha illa huwa », tu fais le ménage. Tu retires à ces choses le pouvoir qu'elles n'auraient jamais dû avoir. Puis vient « Alayhi tawakkaltu ». En lui, je place ma confiance. Pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand j'aurai des preuves, maintenant. Cette phrase est un basculement. Tu passes du calcul à la confiance, de la crispation à l'abandon conscient. Ce n'est pas un abandon passif, c'est un abandon lucide. Tu dis « Ya Allah, je ferai ma part », mais je te laisse la suite. Et enfin, « Wa huwa rabbul arshil azim ». Il est le Seigneur du trône immense. Quand tu dis cela, tu élargis ton regard. Ce qui te semblait énorme redevient petit. Ce qui te semblait insurmontable retrouve sa juste place. Le trône immense d'Allah englobe tout ce qui t'inquiète. Rien n'est hors de sa portée. Rien n'échappe à sa sagesse. Maintenant, répète cette invocation, lentement. La première fois, ta langue guide. Le cœur suit de loin. La deuxième fois, le rythme s'installe. La respiration s'apaise. La troisième fois, tu commences à sentir que quelque chose se relâche.
Ne te presse pas. Chaque répétition est un pas. Si une pensée arrive, ne la combats pas. Ramène doucement ton attention aux mots. Répète encore. Et encore. À chaque répétition, la phrase cesse d'être extérieure. Elle s'imprime. Peut-être qu'à la 10e répétition, tu sentiras une émotion monter. Une fatigue qui sort. Un soupir qui libère. Peut-être qu'à la 15e, le cœur dira silencieusement « J'en avais besoin ». Et à la 21e, sans que tu forces, quelque chose s'aligne. Tu ne contrôles plus l'instant. Tu l'habites. Répéter cette invocation un lundi, c'est poser une fondation invisible pour toute la semaine. Ce n'est pas une garantie contre les épreuves. C'est une préparation intérieure. Tu ne sais pas ce qui t'attend, mais tu sais avec qui tu marches. Et cela change tout. Cette invocation ne te promet pas une semaine facile. Elle te promet une semaine portée. Portée par une confiance renouvelée. Portée par une présence intérieure. Portée par un lien renforcé avec Allah. Alors répète, même si tu ne ressens rien au début, même si ton cœur est encore lourd. Car parfois, la paix arrive après la constance. Et quand tu auras terminé ces 21 répétitions, ne te lève pas trop vite. Reste quelques secondes. Laisse l'écho descendre. Car tu viens de faire quelque chose de rare. Tu as choisi Allah comme point d'appui pour ton lundi. Et ce choix, même silencieux, n'est jamais ignoré. Ce qui change quand tu commences ton lundi avec tawakkul. Quand tu commences ton lundi avec tawakkul, il ne se passe pas toujours quelque chose de spectaculaire à l'extérieur. Pas de miracle immédiat. Pas de problème qui s'évapore soudainement. Mais à l'intérieur, quelque chose bouge. La première chose qui change, c'est le rythme du cœur. Ce battement intérieur qui d'habitude s'emballe dès le réveil. Cette tension que tu ressens sans même la nommer. Ce poids diffus que tu portes comme une normalité. Quand tu confies ton lundi à Allah, le cœur cesse de courir avant même que la journée commence. Il ne devient pas insouciant. Il devient posé. Ce n'est pas l'absence de responsabilité, c'est l'absence de panique. Ton cœur s'apaise parce qu'il n'essaie plus d'anticiper tous les scénarios. Il accepte une vérité simple. Tout ne dépend pas de toi. Et cette acceptation n'est pas une faiblesse. C'est une respiration retrouvée. Puis, lentement, c'est l'esprit qui s'éclaire. Pas comme une illumination soudaine, plutôt comme un ciel qui se dégage après une nuit lourde. Quand tu commences ton lundi avec tawakkul, tu ne passes plus ton énergie à lutter contre ce que tu ne contrôles pas. Tu la rediriges vers ce qui est à ta portée. Les pensées deviennent moins confuses, les décisions moins chargées émotionnellement. Tu fais toujours face aux mêmes choix, mais tu ne les affrontes plus avec le même brouillard intérieur. Ce qui change, c'est ta lucidité. Le tawakkul n'enlève pas les défis. Il enlève le chaos intérieur qui les amplifie. Et puis, il y a quelque chose de plus subtil, mais profondément transformateur. Tes pas deviennent plus sûrs. Pas parce que tu es certain du résultat, mais parce que tu es certain de la direction. Tu avances sans trembler à chaque imprévu. Tu continues même quand tu n'as pas toutes les garanties. Tu oses poser des actes que tu aurais repoussés par peur. Le tawakkul te libère de cette paralysie silencieuse qui fait croire que tout doit être parfait avant d'agir. Tu ne deviens pas imprudent. Tu deviens courageusement confiant. Les problèmes, eux, ne disparaissent pas toujours. Et c'est important de le dire. Le tawakkul n'est pas un contrat de confort. C'est un pacte de confiance. Les épreuves peuvent rester. Les retards aussi. Les obstacles ne se déplacent pas toujours comme tu l'espérais. Mais toi, tu changes. Tu ne te brises plus face au premier contretemps. Tu ne t'effondres plus intérieurement quand une porte se ferme. Tu ne prends plus chaque difficulté comme un verdict contre toi.
Tu comprends que ce qui t'arrive n'est pas toujours contre toi. Parfois, c'est pour toi, mais d'une manière que tu ne vois pas encore. Et c'est là qu'Allah agit souvent. Pas là où tu regardais avec insistance, mais dans les angles morts de ta perception. Tu attendais une solution précise. Allah t'en prépare une autre. Tu espérais un chemin clair. Allah te forge une capacité à marcher même dans le flou. Combien de fois Allah t'a déjà aidé par des moyens que tu n'avais même pas envisagés? Une rencontre inattendue, un retard qui t'a protégé, une porte fermée qui t'a évité un mal, une épreuve qui t'a rendu plus fort intérieurement. Quand tu commences ton lundi avec tawakkul, tu deviens attentif à ces signes discrets. Tu arrêtes de mesurer la présence d'Allah uniquement par ce que tu voulais. Tu commences à la reconnaître dans ce qui te transforme. Et cette posture intérieure change ta relation au temps. Tu n'es plus constamment pressé par l'issue. Tu vis davantage le processus. Tu travailles avec sérieux. Tu fais des efforts sincères. Mais tu ne laisses plus ton âme dépendre du résultat immédiat. Parce que tu sais que ce que tu sèmes avec Allah porte toujours un fruit, même si tu ne le vois pas tout de suite. Commencer ton lundi avec tawakkul, c'est accepter de ne pas tout comprendre, sans perdre la paix. C'est continuer à avancer, même quand le chemin est flou, parce que tu sais que celui qui te guide voit clair. Et au fil de la semaine, tu réalises quelque chose d'étonnant. Ce qui te faisait peur hier ne t'a pas détruit aujourd'hui. Tu n'as pas tout maîtrisé, mais tu as tenu. Et parfois, tenir avec foi est déjà une immense victoire intérieure. Le tawakkul transforme le lundi non pas en un jour sans épreuve, mais en un jour habité. Habité par une confiance qui te porte. Habité par une paix qui ne dépend pas des circonstances. Habité par la certitude que, même quand tu ne vois pas tout, Allah, lui, n'a jamais cessé d'agir. Agir après l'invocation, le vrai tawakkul. Attention, il y a une confusion fréquente, subtile mais dangereuse. Confondre tawakkul et attentisme. Le tawakkul n'est pas une chaise où l'on s'assoit pour attendre que la vie passe. Ce n'est pas un refuge pour ceux qui ont peur d'agir. Ce n'est pas une excuse spirituelle pour repousser les décisions difficiles. Le tawakkul commence après l'invocation, pas avant, pas à la place. L'invocation prépare le cœur. L'action révèle la sincérité. Quand tu dis « Hasbi ya Allah », tu ne dis pas « Ya Allah, fais à ma place ». Tu dis « Ya Allah, je ferai ma part et je te confie le reste ». Et ta part, Allah l'a rendue claire. Après l'invocation, il y a toujours un premier pas. Parfois petit, parfois inconfortable, mais toujours nécessaire. Envoie ce message que tu repousses depuis trop longtemps. Commence ce travail que tu crains de ne pas finir parfaitement. Prends cette décision juste, même si elle n'est pas populaire. Fais cette démarche que ton ego évite. L'action est la preuve silencieuse que tu as compris le tawakkul. Car la foi qui ne met jamais les pieds dans la réalité reste une idée, pas une transformation. Le prophète n'a jamais enseigné à ses compagnons de rester immobiles en attendant l'aide d'Allah. Il leur a appris à agir, puis à faire confiance. Attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah. Ce hadith est court, mais il est d'une profondeur redoutable. Attacher le chameau, c'est prendre ses responsabilités. C'est anticiper. C'est faire ce qui dépend de toi. Puis seulement ensuite vient le tawakkul. Beaucoup veulent inverser l'ordre. Ils veulent en la paix sans le pas, la confiance sans l'effort, la sérénité sans la décision. Mais Allah a fait de l'action une porte vers l'aide, une porte vers la baraka, une porte vers des solutions que tu ne verras jamais si tu restes figé. Agir après l'invocation, ce n'est pas nier la peur, c'est avancer malgré elle. Car le courage en islam n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de ne pas lui obéir. Quand tu agis avec tawakkul, tu ne sais pas toujours comment les choses vont se dérouler.
Mais tu sais pourquoi tu avances. Tu avances parce que tu refuses de laisser la peur diriger ta vie. Tu avances parce que tu as remis le résultat à Allah. Tu avances parce que rester immobile t'épuise plus que l'effort. Et c'est là que quelque chose d'essentiel se produit. Le poids se déplace. Avant, tout reposait sur toi. Tes décisions, leurs conséquences, le regard des autres, la peur de te tromper. Après l'invocation suivie de l'action, tu fais ta part et tu délègues l'issue. Tu ne contrôles plus le résultat. Tu contrôles l'intention et l'effort. Et cette posture intérieure change ta manière d'agir. Tu travailles sérieusement, mais sans obsession. Tu t'engages pleinement, mais sans t'user intérieurement. Tu fais ce que tu dois faire aujourd'hui, sans porter le poids de tout demain. Laisser Allah gérer ce que tu ne contrôles pas ne signifie pas devenir irresponsable. Cela signifie devenir lucide. Lucide sur tes limites. Lucide sur ce qui t'échappe. Lucide sur le fait que certaines portes ne s'ouvrent qu'après le pas de confiance. Beaucoup attendent un signe avant d'agir. Mais souvent, l'action est le signe. Allah ouvre des chemins quand il voit un cœur sincère en mouvement, pas quand il voit un cœur paralysé par l'analyse. Agir après l'invocation, c'est accepter que l'erreur fait partie du chemin, que l'apprentissage passe parfois par l'échec, que la correction est préférable à l'inaction. Et même si le résultat n'est pas celui que tu espérais, tu n'as rien perdu. Parce que tu as gagné quelque chose de plus précieux, la cohérence entre ta foi et tes actes. Le vrai tawakkul ne garantit pas le succès immédiat. Il garantit une dignité intérieure. Tu peux regarder ton effort sans honte. Tu peux regarder Allah sans hypocrisie. Tu peux te regarder toi-même sans regret paralysant. C'est ça le pouvoir du tawakkul. Ce n'est pas une promesse de facilité. C'est une posture qui te rend plus solide que les circonstances. Alors après cette invocation, ne retourne pas simplement à tes habitudes. Fais un pas, même imparfait, même discret, même tremblant, et confie à Allah ce que toi, tu ne peux ni prévoir, ni maîtriser, ni forcer. Car quand l'action rencontre la confiance, Allah s'occupe toujours du reste. Maintenant, voici l'invocation finale. Confiez toute la semaine à Allah. Ya Allah. En ce lundi, nous venons à toi sans détour, sans masque, sans discours préparé. Nous venons avec ce que nous sommes réellement, avec nos cœurs parfois fatigués, avec nos esprits chargés, avec nos âmes qui cherchent un point d'appui. Ya Allah, en ce début de semaine, nous te confions ce que personne d'autre ne voit, les pensées que nous gardons pour nous, les inquiétudes que nous n'osons pas avouer, les combats silencieux que nous menons loin des regards. Nous te confions nos cœurs, Ya Rab, parce que tu sais combien ils sont fragiles, combien ils changent vite, combien ils peuvent se fatiguer à force d'espérer, de tomber, de se relever. Purifie nos cœurs de ce qui les alourdit. Retire de nous la rancœur, la jalousie, la peur excessive de l'avenir, et tout ce qui nous éloigne de la paix que tu promets à ceux qui se rappellent de toi. Ya Allah, nous te confions nos projets, ceux que nous avons clairement définis, et ceux qui sont encore flous dans notre esprit. Les projets professionnels, les projets familiaux, les projets de réforme intérieure, même ceux que nous n'osons pas encore formuler à voix haute. Nous te demandons de bénir ce qui est bon pour nous et de détourner de nous ce qui nous ferait du tort, même si nos cœurs s'y attachent. Donne-nous la lucidité de reconnaître les portes que tu ouvres et la sagesse d'accepter celles que tu fermes. Ya Allah, nous te confions nos peurs, celles que nous cachons derrière des sourires, celles qui nous réveillent en la nuit, celles qui nous font douter de nous-mêmes. La peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre, la peur de l'inconnu. Apaise ces peurs, Ya Rab.
Remplace-les par une confiance profonde en ton décret. Rappelle à nos cœurs que rien ne nous atteindra sans ta permission. Et ya Allah, nous te confions aussi nos espoirs. Parce que parfois, même l'espoir peut devenir lourd quand il est porté seul. Nos espoirs de guérison, nos espoirs de stabilité, nos espoirs de réussite, nos espoirs d'amour, de réconciliation, de paix. Ne laisse pas nos espoirs nous éloigner de toi. Fais-en plutôt des ponts qui nous rapprochent de ta sagesse. Ya Allah, facilite ce qui nous paraît difficile, pas seulement extérieurement, mais intérieurement. Facilite nos décisions, facilite nos intentions, facilite nos efforts. Facilite notre persévérance quand la fatigue se fait sentir. Quand une épreuve nous semble trop lourde, donne-nous la force de la porter avec dignité. Quand une situation nous dépasse, donne-nous la patience de nous y tenir sans perdre la foi. Ya Allah, éloigne-nous de ce qui nous éloigne de toi, même si nos cœurs s'y attachent encore. Éloigne-nous des chemins qui nous fatiguent spirituellement, des relations qui nous vident, des habitudes qui durcissent nos cœurs, des pensées qui nous enferment dans le doute et la culpabilité. Et rapproche-nous de ce qui t'agrée, même si cela demande un effort, même si cela demande un changement, même si cela demande du courage. Ya Allah, accorde-nous une semaine pleine de baraka. Une baraka qui ne se mesure pas seulement aux résultats, mais à la paix intérieure. Une baraka dans notre temps, pour que nos journées ne soient pas seulement remplies, mais utiles. Une baraka dans nos paroles, pour qu'elles apaisent au lieu de blesser. Une baraka dans nos actions, pour qu'elles soient sincères, même quand personne ne regarde. Accorde-nous, Ya Rab, une semaine de clarté. Clarté dans nos choix, clarté dans nos priorités, clarté dans notre relation avec toi. Quand nous hésitons, éclaire nos cœurs. Quand nous doutons, renforce notre certitude. Quand nous tombons, rappelle-nous que ta miséricorde est plus grande que nos erreurs. Et enfin, Ya Allah, accorde-nous une semaine de paix intérieure. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui reste même quand tout n'est pas réglé. Une paix qui naît du fait de savoir que tu es là, que tu vois, et que tu ne délaisseras jamais un cœur qui se tourne sincèrement vers toi. Ya Allah, nous te confions cette semaine avant même qu'elle ne commence vraiment. Nous te confions nos pas, nos silences, nos efforts. Et nous te demandons simplement ceci. Ne nous laisse pas marcher sans toi. Amen à mon frère, ma sœur. Ne laisse pas ce lundi passer comme un jour ordinaire. Ne le laisse pas s'éteindre dans la routine, dans le stress, dans la course aux obligations. Car ce lundi est une opportunité. Une occasion que tu ne reverras jamais exactement de la même manière. Même une invocation sincère, répétée avec le cœur, peut changer la trajectoire de ta semaine. Elle peut apaiser un cœur inquiet, éclairer un esprit confus, recentrer des intentions qui se sont égarées. Elle peut faire naître en toi cette force tranquille qui transforme l'action en adoration et le quotidien en bénédiction. Crois. Même si tu doutes, agis. Même si tu trembles, et laisse Allah écrire la suite. Car le vrai tawakkul n'est pas l'inaction, mais la foi active, guidée par la confiance et la patience. Alors, avant que la journée ne s'échappe, prends ce lundi. Répète ton invocation, marche avec intention et observe comment Allah transforme ce qui semblait ordinaire en une semaine pleine de baraka, de clarté et de paix intérieure. Ce lundi peut être différent. Il commence maintenant. Si ce rappel t'a touché, si ton cœur a ressenti un souffle de paix ou une étincelle de foi, alors ne laisse pas ce moment s'échapper. Like la vidéo pour montrer que tu choisis de commencer ta semaine avec tawakkul. Chaque like est un petit acte de foi, un rappel pour toi-même que tu ne veux pas laisser la peur ou l'inquiétude guider tes pas. Écris ce tawakkul en commentaire. Partage ce mot, simple mais puissant, pour affirmer que tu places ta confiance en Allah. Laisse-le résonner dans ton cœur et dans celui des autres qui liront ton message.
C'est un acte qui connecte, qui rappelle à tous que même dans les lundis les plus lourds, la foi peut être un refuge et une force. Abonne-toi à Le pouvoir du Tawakkul pour ne manquer aucun rappel, aucun souffle de guidance et d'inspiration. Ici, la foi devient une force, le cœur s'apaise et on avance ensemble. Avec confiance en Allah, ne laisse pas ce lundi passer comme un jour ordinaire. Partage, engage-toi et laisse la lumière de la foi transformer chaque pas de ta semaine. Chaque action compte, chaque rappel compte, et chaque pas guidé par Allah te rapproche de la paix intérieure.